Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. Merci pour cette introduction après 2 semaines d'absence. Merci Grégory. Merci à Marvin qui me disait bonjour à leur façon. Voilà, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installés pour regarder cette émission Le Kiosque que j'ai le plaisir aujourd'hui, pas de diriger, mais je reçois les chroniqueurs et la chroniqueuse. Voilà. Bonjour Philippe Saint-Cyr, maître Philippe Saint-Cyr. Bonjour Mano, bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs et à nos amis chroniqueurs et chroniqueuses. Et j'espère que nous ferons une bonne émission. Et puis un petit bonjour à notre ami Charles qui doit certainement nous regarder actuellement, Oui. qui est outre-Atlantique, pour des raisons politiques et professionnelles. Mais grâce à Internet, on peut nous voir. Bien On peut sûr. nous voir sur Facebook. On peut nous Je voir en pense qu'il direct. est, il est de notre outre-mer. Oui, absolument. Absolument. Il est parti dans le pays Outre-Atlantique. exotique. Outre-Atlantique. Très bien. Bonsoir et bienvenue Michel. Mais bonsoir à vas-tu? toutes et à tous. Je voudrais vous dire qu'une fois de plus, j'ai été à plusieurs reprises interpellé, notamment hier. J'allais faire mes courses et par 2 dames qui avaient le masque d'ailleurs, qui portaient le masque, continuent à se protéger d'ailleurs du Covid, et qui m'ont dit faut dire aux animateurs de l'émission que c'est comme ça, qu'on suit ça régulièrement, etc. Donc j'ai dit je vais transmettre. Voilà. Merci beaucoup Michel. Aux animateurs et aussi aux présentateurs, présentatrices, puisque Charles Chamas et Béatrice Bellé font ça tellement bien que je me dis que désormais, je peux tranquillement les laisser animer l'émission. N'est-ce pas, Béatrice? Bonsoir, Béatrice, comment vas-tu? Mano, ça va et ravi de te retrouver. Moi de même. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV, aux fidèles du kiosque. Merci d'ailleurs pour cette fidélité. Comme le dit Michel, on est régulièrement interpellés. Hier encore, dans une conférence, on m'a appelé bébé. On m'appelle bébé maintenant. Mais ce sont mes initiales. Il y a quelqu'un qui fait ça régulièrement. Quelqu'un bien connu, c'est ça? Quelqu'un bien connu. D'accord, ok, je vois. Mais surtout pour... alors c'est la taquinerie, mais c'est également une façon pour ces personnes de me dire qu'elles regardent le kiosque et souvent d'ailleurs me disent qu'ils n'en ratent pas un épisode et que quand c'est le cas, ils en sont bien tristes. Donc je leur ai indiqué d'ailleurs que le kiosque était aussi visible sur YouTube, aussi visible sur Facebook. Et rediffusé. Alors diffusion le vendredi. Là nous sommes en direct sur Facebook. Première diffusion sur Zouk Télévision, c'est vendredi 20h, dimanche 18h. Dimanche 18h, il y a une 3e diffusion, je crois que c'est le samedi matin à 10h. Oui. Je crois, voilà. Donc, pardon, je t'ai interrompu. Non, je t'en prie. C'était une précision que je donnais à nos amis téléspectateurs. Et donc, ravi de retrouver aussi mes amis chroniqueurs. Bien. Au terme d'une longue semaine chargée sur laquelle on a plein de choses à dire. Et notamment, j'ai plein de choses à dire à notre professeur. Enfin, à échanger. Voilà. D'accord. Alors, on commencera selon le sommaire de Manuela Montlouis. Victime de cyberharcèlement, la créatrice du drapeau au colibri se retire. Alors, je pense que vous avez suivi cette histoire. Ça fait de la une. Elle est passée sur RCI, sur RFO, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a été trop loin, cette histoire? Et puis, est-ce que, somme toute, nous ne ressortons pas la Martinique? Pas nous. La Martinique ne ressort pas un petit peu ridicule dans toute cette histoire de drapeau. Qu'est-ce que Philippe? Oui, quelques petites remarques. Personnellement, je trouve que ces attaques, je répète, sont lamentables et inadmissibles. Et je trouve que nos compatriotes sont des experts, n'est-ce pas, dans le maniement de ce type, comment dire, je dirais d'injures. On ne peut pas faire de tels reproches à cette jeune personne. Alors, effectivement, disons qu'elle a présenté son projet et il y avait une difficulté. Effectivement, elle a pris le colibri, libre de droit sur la banque, ok. Donc, ok. Libre de droit sur la banque, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas très original. Mais enfin, bon, je glisse. Mais elle a commis une erreur, effectivement, c'est de changer la couleur de l'image.
Et à partir de là, bien sûr, on s'est retrouvé dans une situation assez pénible, très pénible, la malheureuse. Et je trouve ça vraiment, vraiment lamentable d'aller jusqu'au bout dans les réseaux sociaux vis-à-vis de cette jeune chef d'entreprise. Je trouve ça inadmissible. Mais est-ce que ça méritait tant d'insultes? Est-ce que ça mériterait? Tant d'insultes. Mais non, mais bien sûr que non. Bon, ben, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Peut-être qu'il aurait été, comment dirais-je, comment puis-je dire? Il aurait été plus intéressant de pouvoir mieux l'encadrer au sein de l'organisation du concours. Hein, et ce qui aurait permis d'éviter cette malheureuse histoire. Voilà ce que je veux en dire. Très bien. Alors, Michel, aux États-Unis, lorsqu'on doit, que quelqu'un doit devenir vice-président, on mène une enquête. On mène une enquête sur cette personne, de son cours préparatoire jusqu'à tout ce qu'il a pu faire à l'école et tout. Est-ce que dans cette affaire-là, puisque tu en parles effectivement, la préparation donc, qui incombait à la CTM, est-ce qu'il n'aurait pas dû fouiller un petit peu plus, chercher un peu plus, pour qu'on ne tombe pas dans ce genre d'histoire? Je ne parle pas des insultes, ça c'est insupportable, ça c'est clair. Mais sur la préparation même, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans on peut quelque toujours, chose qui aurait pu être évité? Moi, je suis d'autant plus à l'aise qu'on peut toujours améliorer le concours, les conditions de participation, etc., de façon à s'assurer que les gens qui participent... Mais en même temps, si je prends la manière dont ça a été conçu par l'équipe dirigeante de la CTM, on a voulu quand même faire parler le peuple. Bon. Par conséquent, on n'a pas voulu sélectionner selon quels critères. Selon quels critères, voir le curriculum vitae des gens et les retenir ou les écarter. Non, je reviens à la question initiale. Non, la véritable question, c'est que les gens qui étaient partisans du drapeau rouge, vert, noir n'ont pas accepté que ce ne soit pas leur drapeau, parce que, quoi qu'on dise, son drapeau colibri a remporté 72%, même si alors on va discuter juridiquement, elle n'aurait pas dû piquer, modifier, etc. Bon, c'est un débat juridique qui ne m'intéresse pas. Le fond du problème, c'est qu'elle a voulu présenter un drapeau différent, avec une orientation différente, des bandes, et avec un colibri. Bon. Et ça a remporté 72%. Bon. 72% de ceux qui ont voté, des internautes. Pas 72%, je reviens, parce que je disais la dernière fois, ce n'est pas 72% des Martiniquais. 72% de ceux qui ont estimé devoir participer à ce concours. Bien. Bon. Donc, cette condamnation montre bien l'intolérance. Bon. Et d'ailleurs, je reprends un petit peu la position de mon ami Francis Carole. Francis Carole est le président d'un parti qui s'appelle le Palima. Le Palima a adopté à son congrès constitutif le drapeau rouge-vert-noir. Il est partisan du rouge-vert-noir. Il dit que le drapeau rouge-vert-noir aujourd'hui a été détourné par un certain nombre de courants politiques que je nommerai pas. Donc, et il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Donc, par conséquent... Mais attends, j'essaie de réfléchir. Quel partisan politique? Je ne sais pas, le rouge, vert, noir, c'est García Mansa qui a mis ça sur le fronton de sa mairie. Oui, bah, il n'y a pas que lui. Antérieurement, le PPM, c'était les couleurs rouge, vert, noir, oui, avec la fleur sur le journal. Pardon? Le RDM aussi. Le RDM aussi, donc... Oui, bon, et puis... Donc finalement, tous les partis politiques martiniquais sont pour le rouge, vert, noir. C'est ce que je dois comprendre. Mais justement, j'ai dit la dernière fois sur ce plateau, que moi-même, j'ai été membre de la GEM, qui a adhéré à l'OJAM, et que notre journal, qui s'appelait Matouba, le journal de la GEM, avait à son fronton le drapeau rouge, vert, noir. Par conséquent, bon. Mais, ceci dit, j'ai la position de Carole, le drapeau doit être le résultat d'une lutte politique des Martiniquais, dans l'ensemble des Martiniquais, et pas seulement
d'une petite minorité de Martiniquais manipulés sur Internet. Voilà. D'accord, merci. Béa, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Donc apparemment, vous en avez parlé la semaine dernière. Oui. Donc je reviens sur... Excusez-moi, j'étais pas là, j'ai pas Non, suivi. mais c'est important parce que la semaine dernière, il n'y avait pas encore eu, me semble-t-il, Le la retrait. déclaration. Il y avait déjà eu la Oui, déclaration. Bah, il venait Le- juste d'y le avoir retrait de la dame. la déclaration de que la retrait. décision Voilà. appartenait au Oui, oui. PCE alors Voilà. que c'est l'Assemblée Oui, oui. qui doit prendre Voilà. la décision. Donc il n'y avait pas encore eu la décision de retrait de la jeune Voilà, fille. tout à Elle fait. n'avait La pas décision de encore, retrait voilà, n'avait hein, pas encore c'est ça, retrait. la Tout à décision fait, de oui. retrait. Bon, donc évidemment la semaine dernière, je condamnais déjà les violences parce que c'est des violences. Hein, je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être difficile de supporter, même si elle dit que ça va, elle est entourée. Mais enfin, quand on est injurié, qu'on prend des trombeaux d'injures, qu'on voit des photos de soi, de sa famille apparaître sur les réseaux pour justifier éventuellement le fait d'être opposé à une proposition, parce qu'elle n'a pas fait de politique. Il y a eu un concours, elle y a participé. Elle a fait une proposition. Je suis d'accord avec, ou en tout cas je réponds à ta question. Oui, il faut le dire. Bien sûr que la CTM aurait dû s'assurer d'un certain nombre de choses. Si on considère que c'est un concours important, malgré tout, et quand on sait en plus, comme il attise un certain nombre de passions, il y a quand même des préliminaires à mettre en œuvre. Ça ne doit pas aller vite, ça doit prendre le temps que ça prend pour analyser en effet que ce sont des images qui sont libres de droit, que les personnes peut-être même ne vont pas revenir, parce que là, pareil, le concours ne prévoit pas ça. On a déjà fait toute une information autour de ça. Or, la personne dit aujourd'hui, je ne veux plus. Bon, le concours Alors, aurait pu, alors prévoir, je ne sais pas, mais le concours aurait pu prévoir aussi, parce que c'est quand même un peu, j'allais presque dire facile, mais de venir, d'enlever, de retirer, de machin. Bon, il y a eu une proposition. Est-ce qu'au moment où la proposition est mise sur la table, est-ce que la personne, comment se fait-il que la personne puisse revenir dessus et finalement se défaire de tout un processus? C'est particulier. Bon, et je pense qu'il y a quand même dans les services de la CTM, notamment des juristes qui auraient dû s'affairer au moment où un certain nombre, au moment où d'ailleurs les propositions mises aux voix, parce qu'il y en a eu près de, je crois, 2000, mais finalement il y a une douzaine de propositions qui avaient été retenues. Sur ces 12 propositions, mener cette recherche juridique, on va dire, et s'affairer à savoir si toutes les données qui sont dans les propositions sont bien libres, on peut les utiliser, comment on peut les utiliser, si c'est pas le drapeau de quelqu'un d'autre, enfin bref. Je le redis et je l'avais dit la semaine dernière, je pense, pour ce qui me concerne, que l'organisation aurait pu et aurait dû être peut-être plus large, parce que on ne tient pas compte d'une chose notamment, c'est le fait qu'il y a un bon nombre de nos compatriotes qui subissent des fractures numériques, voire l'illettrisme, et qu'il y a peut-être des personnes qui auraient aimé participer aussi à ce choix. Et peut-être qu'on aurait dû, nous sommes une collectivité, donc impliquer les maires, par exemple, mettre une urne dans les mairies, qu'un peu plus de personnes puissent s'exprimer. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que moi, la question que je me pose, la communication de la CTM aujourd'hui, c'est de dire, puisque le premier qui a obtenu combien de pourcents de 72%. 72%, puisque le premier s'est autodisqualifié, bah, c'est le deuxième qui va être soumis aux voix. Bon, moi ça me pose un petit souci. Ça me pose un souci. 72 et 20 et quelques à côté, 28 à côté, donc c'est celui qui obtient 28% qui du coup est retenu. C'est même pas la majorité. Non, mais je voudrais intervenir. Moi, je ne sais pas. Voilà. D'abord,
C'est le communiqué. Ce qui est Oui, dit, oui, c'est que non, ça va mais- être proposé, que c'est donc le second qui va être proposé à la sagacité et au vote de la Oui, collectivité. bébé, mais il faut voir ce que dit le cahier des charges aussi, ok? Oui, non, mais c'est un Non, concours, mais- donc c'est normal, oui. Non, mais c'est pas gênant. normal. Il faut savoir s'il faut refaire, s'il faut pas refaire, et qu'est-ce qui est prévu si c'est le second Bah, qui manque. la Tu vois, CTM mais- dit- la Bon, moi, CTM. dis, mais parle Oui, quand oui. même, bébé. Tu vas parler tout à l'heure des questions Non, mais je fondamentales. Mais suppose non, qu'ils communiquent je- au regard de leur, Je n'ai pas fini. C'est la première observation que je fais, effectivement. La deuxième, elle arrive avec son projet, ok? Et elle a pris ça sur sa banque et elle peut arriver en dire, oui, c'est libre de droit. Effectivement. Et puis ça passe comme ça. On n'est pas allé au fond des choses. Et c'est vrai. Et c'est dommage qu'on se retrouve dans cette situation. Mais je répète, aucune décision n'est prise. C'est l'Assemblée qui va prendre la décision à partir de ce qui est écrit dans les règles du cahier des charges. Tout à fait. Nous allons voir. Mais je ne sais pas encore ce qui va se passer. Alors, Mais a pas priori, trop de plans sur la comète je ne dirigés fais comme pas ça, de- bébé. Mais je ne fais pas de plan sur la comète. J'ai bien Alors- précisé que le second, et c'est pas moi qui l'invente, c'est la CTM qui a communiqué pour dire que compte tenu du retrait de la personne qui avait retenu La recueilli première. le Il y plus en avait de plus voix, qu'un. il n'y en avait plus qu'un, et que celui-ci serait donc soumis au vote de l'Assemblée. Donc on dit la même chose. Moi, je pense Alors, moi, je dis franchement, très franchement, on a dû recommencer totalement Et moi, je te dis que ça me pose un totalement petit peu la problème. procédure, parce que dans cette affaire, si on veut que les Martiniquais, parce que le but c'est quoi? Je ne partage pas le point de vue de la majorité, mais la majorité actuelle de notre collectivité veut que les Martiniquais faire progresser le sentiment d'identité et de fierté martiniquaise. Ça fait partie de leur potomitan. OK? Bon. Et un des moyens, c'est précisément l'appropriation d'un symbole, d'un drapeau. Alors, ce n'est pas un drapeau, c'est un emblème. Oui, tout à fait. C'est un emblème. Tout à fait. C'est un emblème pour les compétitions sportives et les manifestations culturelles. Bon. Donc, il y a déjà un abus de langage en disant drapeau. Bon. Mais ce qu'ils veulent, c'est ça. Mais pour que cela réussisse, il aurait fallu que le drapeau choisi à l'issue de ce processus, que la majorité des Martiniquais s'approprient ce drapeau. Et c'est la conclusion que nous avons tirée d'ailleurs de notre discussion de la semaine dernière. Il faut souhaiter, et c'est la conclusion que Justice, bien que malgré les réserves que nous avons faites sur ce processus, Justice a dit, bon, il faut souhaiter que les Martiniquais s'approprient ce drapeau. Mais nous avons ajouté, et je vais dire, la conclusion du nouvel article que nous avons fait, cependant, de toute manière, il appartiendra au peuple martiniquais, le moment venu, de choisir le drapeau de notre nation. Très bien. Alors, moi, Est-ce qu'on peut rajouter, je crois que c'est vous qui l'aviez dit, que dans aucun pays, le drapeau n'a fait l'objet d'un référendum ou je ne sais pas, d'une compétition. J'ai pris l'exemple de la. Voilà. J'ai pris l'exemple de la République Il faut le française, dire aussi quand parce même. que je suis un révolutionnaire. Bon, la Révolution française de 1789, c'est pas une plaisanterie. Hein. Ils ont coupé la tête à un roi. Hein. bien. Alors, Bon, On ne va pas en arriver là pour arriver à prendre non, le drapeau. non, hein. On n'a pas droit. Je veux dire, Rassure-moi. On n'en a pas. je veux dire par Attendez. là que c'est un processus de changement fondamental dans un pays, processus révolutionnaire, Qui emmène. qui a amené, entre autres, l'adoption du drapeau bleu, blanc, rouge. Bon, ça a été la prise de la Bastille, ça a été tout. Je ne vais pas refaire l'histoire de France. Bon, et c'est de ça qu'est né le drapeau bleu, blanc, rouge. Et ça n'a pas empêché, d'ailleurs, jusqu'à la fin du XIXe siècle, donc les courants politiques opposés à la Révolution française, Bien sûr. notamment, bon, il y a eu des partis dits républicains jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens qui n'admettaient pas le drapeau bleu, blanc, rouge en France. Bon. alors, la question que je Michel, me une question pose. que je vais poser à Michel. Dis-moi, effectivement, le Palima a son drapeau. Mais est-ce qu'il a fait le dépôt? Est-ce qu'il a protégé Non, son... je ne crois pas. C'est ça, non, c'est pour la suite, voir ce qui peut se passer. Ouais. Parce qu'il faut le protéger.
Alors, le Parlement, à ma connaissance, je voudrais poser la question Oui. à Francis Carole, le Parlement Ça aussi, c'est le a fait une même. démarche politique et idéologique. C'est-à-dire en disant, nous adhérons à ce Bien drapeau. sûr. Et, comme bon, Garcin Malsa l'a bon, fait à l'époque à Sainte-Anne. la logique de ces camarades-là, je les appelle les camarades parce que, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, mais néanmoins, la logique de ces camarades, c'est de dire qu'il faut habituer les Martiniquais avec ces couleurs de façon à ce qu'ils puissent s'identifier à un symbole. Bien. Bon, c'est ça. La question que je me pose, en fait, pardonnez-moi d'être un petit peu à contre-courant, mais la CTM antérieure, celle d'Alfred Marie-Jeanne, a été retoquée avec son drapeau Lambi. Il y a une procédure. Oui. Oui, mais pour Donc les- nous lançons, enfin non, la nouvelle CTM lance, Oui. recommence. Oui. Souvent, nous avons dit ici que nous n'avons pas besoin de cabinets venant des États-Unis ou de France parce qu'on a entendu que nous avons suffisamment de sachants capables de. Alors, est-ce que ce n'était pas possible que la CTM s'entoure de sachants et éviter cette déconfiture? Parce que dans toute cette histoire-là, c'est la Martinique qui passe et qui est ridicule. Est-ce que la CTM n'aurait pas pu... Alors, c'est avec- pas la barre ridicule, c'est la 7e qui est ridicule. En tout cas, la CTM, c'est ceux qui sont au pouvoir, ils représentent la Martinique. Hein, Non, parce que- non. Michel. Non. Là, attends, Michel, 2 secondes. Quand Alfred Marie-Jeanne est devenu président de la CTM, à l'inauguration, il a dit « Je suis le président de tous les Martiniquais ». Il avait combien de pourcents de voix pour dire ça? Mais il était le président, donc il représentait la Martinique. Comme aujourd'hui, la CTM qui est en place représente la Martinique. La CTM est ridicule, les Martiniquais sont ridicules. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Oui, mais le drapeau avait été, la procédure avait été annulée parce qu'on n'avait pas respecté la procédure, Michel. Ok. Oui. Et l'Assemblée n'avait pas été saisie pour ça. Oui, C'était c'est le ça. PCE qui avait décidé de. Ok. Tel ne sera pas le cas ici. On ira jusqu'à l'Assemblée. Dans quelles conditions les choses se feront, Mais je ne sais pas. je suis mais inquiet. c'est l'Assemblée qui doit prendre la La décision. décision, certes, mais on aurait pu éviter ça. Si on avait fouillé Parce un que- peu, on aurait pu éviter tout Parce ça. qu'il n'est pas, On il est est pas, d'accord. il n'est pas dit que l'Assemblée vote. Ah non. Ah non, On c'est sait pas dit du tout. Hein, j'ai Bon, pas- par exemple, l'objection qui a été faite par Bébé, c'est de dire pourquoi c'est le drapeau qui venait en deuxième position quand vous choisissez de nous proposer. Bon, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit qu'il aurait mieux valu recommencer la procédure. Bon. Déjà, il y avait Mais des- pas seulement d'ailleurs parce que la jeune femme a décidé de retirer. C'est qu'à partir du moment où finalement il y a un vice dans la procédure, c'est-à-dire que le drapeau, même d'ailleurs l'emblème qui a été retenu, sur lequel les gens ont voté majoritairement, est problématique puisqu'il y a un problème de droit et d'image, d'usage d'une image qui n'est pas réglé. Et vraisemblablement, il semblerait, alors il se dit que la CTM aurait appelé la banque d'images pour savoir si... il se dit ça. Non, hein. mais c'était une possibilité. Voilà. Parce que, Non, mais il se dit ça. Je reviens là-dessus pour que les choses soient claires. Je suis juriste, donc il faut que D'accord. les choses soient absolument claires. Effectivement, dans la mesure où il y a eu cette problématique, on a un doute sur la validité juridique. Ouais. Dans quelles conditions l'image a été obtenue? OK. Il semble que ça ne doit pas dans les bonnes conditions. Rien n'empêchait, je l'ai dit à ce moment donné, rien n'empêchait de prendre contact avec la banque pour voir dans quelles conditions cela est fait et s'il est possible de. OK? Maintenant, sur le deuxième problème, bon, moi je ne sais pas, je ne vais pas être aussi précis que toi, hein, Bébé. Je ne connais pas le cahier des charges. OK? Et nous sommes dans le droit, là, si elle demande d'annulation. Alors, que prévoit le cahier des charges? Dans ce cas-là, est-ce que c'est le drapeau qui vient juste après? J'en sais rien. J'en sais rien. Il faut lire les règlements du concours pour savoir comment les choses vont se passer. Tu vois, Bébé? Mais non, mais on est d'accord. Sur J'ai la- juste précisé Oui, oui, qu'il oui. semblerait qu'en plus, Oui. d'accord, du retrait personnel de la Oui. créatrice du drapeau, il y ait une question sur de toute façon, c'est-à-dire que même si elle était restée et si elle s'était maintenue, il y avait la question de l'usage de ce fameux colibri mis en noir Oui, et qui absolument, ne l'était oui. pas, et que il se dit que la CTM aurait quand même pris contact avec la banque d'images, que la Non, question... C'est ça que j'étais en train de dire, Non, non, que la non. question aurait été posée et que
règlement n'aurait pas été C'est possible que ça aurait été possible. refusé. Voilà, point. C'est tout ce que je dis. Je parle pas du je voudrais que du tu sois règlement du clair. concours. Il m'a semblé à un moment donné que tu semblais sous-entendre, puisque tu as fait du droit, donc tu connais bien les sous-entendus. Tu semblais sous-entendre qu'elle n'aurait pas eu le droit de retirer. C'est pas ça, parce non, que tu as ça, dit. c'était, Elle n'avait pas le droit de retirer. Non, Si, j'ai elle a pas le dit droit. qu'elle n'avait pas le droit. Ah. J'ai dit que je ne sais pas, et c'est pour ça que j'ai dit que le règlement, que les conditions du concours me semblent avoir été un peu Je ne les floues. connais pas, je ne les ai pas Voilà. écrits. Non, mais Tu me les semble as avoir lus été. Oui, une partie, bien sûr, mais peut-être que j'ai pas lu suffisamment Peut-être en pas détail. tout. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que malgré tout, dans les conditions du concours, peut-être qu'à un certain stade, les conditions auraient dû prévoir, notamment au moment où on en était Je l'ai pas au vu. 12, au 12, aurait dû prévoir que la CTM s'affaire en effet à rechercher la liberté, on va dire, sur toutes les images, le fait que les images soient libres de droit. Je Eh dis oui. que ça, c'est des contrôle- moyens qu'on peut se un mettre. contrôle juridique, voilà, oui, tout bien à sûr. fait. Je rappelle qu'on a eu des choses très, très importantes qui se sont passées. J'ai l'obligation d'une certaine discrétion professionnelle. Mais je me rappelle d'un concours architectural sur lequel un groupement obtient le vote des élus. Il a été annulé, un gros projet d'une vingtaine de millions d'euros. Donc le cabinet obtient dans les différentes commissions, le cabinet sort premier et donc a vocation à suivre et la construction et c'est son plan qui est retenu. Un stagiaire publie sur les réseaux le plan avant que l'attribution n'ait été notifiée Bien au sûr. groupement. Annulation. Mais oui, Voilà. Donc c'est pour dire mais bien que sûr. voilà, mais c'est pour Il n'y a dire pas de doute là-dessus. et vous imaginez, c'est des concurrents qui ont remarqué ça, donc Ouais, qui mais là, ont nous sommes Voilà. en matière de marché public, et là, c'est très... les règles sont très très dures. Les règles Voilà. sont très précises. Mais ce que je strictes. veux dire, c'est que même dans un concours de cette nature, quand on sait que on a vu ce que ça avait provoqué en 2019, la question du drapeau, de l'emblème en Martinique, je crois qu'il faut faire montre de la plus grande des vigilances parce bien sûr. que ce qui est sûr, et c'était peut-être le début de notre propos, c'est de dire que nous avons quand même une partie de la population qui est particulièrement douée, qui est particulièrement efficace en matière de harcèlement, de violence, d'huile sur le feu, et que les gens font feu de tout bois, et que ce Mais c'est peuple pour ça- peuple a quand même du mal à agir pour obtenir, même en son sein, avec bienveillance, politesse et respect. Voilà. Et ça, c'est problématique. En fait, c'est pour ça Je que je voudrais dis ça. dire quelque chose, effectivement. Je crois qu'il est important que nous ayons une référence, un emblème. C'est absolument nécessaire, car nous serions la seule région À ne pas en avoir. à ne pas en avoir et avoir là comme seul emblème, seul drapeau, le bleu, blanc, rouge, n'est-ce pas? Il est absolument évident qu'il nous le faut. Okay, mais effectivement, il aurait mieux valu que ces incidents ne se produisent pas. Je le dis sincèrement. Parce qu'effectivement, là, les critiques montent, on réduit effectivement le consentement de la population. Et Qui n'est moi, déjà je dis- pas énorme. Qui n'est oui, déjà non, pas mais énorme en d'accord. plus. Mais bon, enfin, ce sont ceux qui ont participé. D'autant plus, c'est un argument que... Moi, je pense que ça aurait mieux valu pour tout le monde que l'on recommence le concours. Puis il y a eu... Ouais. Non, je le dis. Non, mais tu as raison, c'est aussi mon Il y a eu opinion. il y a eu des bugs, il y a eu deux bugs informatiques. des bugs informatiques. Plus là, je crois que ce serait beaucoup plus. Enfin, Comment c'est ce que je dire, pense, non, moi, je pense aussi. en tant que Vivez point- juriste vivez et point la citoyen règle. martiniquais. Ouais. Voilà. Pour la règle. Ouais, Oui, Moi, voilà. je crois que ce serait la solution la plus sage. Rédica notre tête, et puis Non, mais c'est pas, c'est pas impossible que que la... l'Assemblée décide ça. a Ah lieu. oui. Bon, Oui. la semaine prochaine, la plénière a lieu les 2 et 3 je sais, février. c'est- oui. D'ailleurs, C'est le 3? Bon, 2 et c'est 3. un peu embêtant parce que c'est aussi la plénière où il y aura le budget primitif de Jeudi l'année prochain. 2023. Bon, il y aura un autre sujet, à mon avis, autrement plus important,
pour la vie des Martiniquais. Pardon, Michel, important pour qui? Mais oui, mais monsieur... Non, parce que non, mais je suis d'accord Pour la quand vie tu dis climatique. que c'est un sujet très important, mais je t'assure que l'histoire du drapeau, aux yeux des Martiniquais en ce moment, ça va paraître plus important que le budget. Oui, mais ça c'est bon, ça Malheureusement. c'est la. Malheureusement. Non, mais ça, alors, je vais peut-être, au risque d'apparaître comme étant rétrograde, je dirais que c'est beaucoup plus important de savoir comment la collectivité va affronter les défis en matière d'aide aux personnes âgées, en matière d'aide aux communes. C'est ça le budget, hein. En matière de vie chère, en matière d'investissement, en matière de poursuite du fameux plan de relance, etc., etc. C'est-à-dire la vie quotidienne des Martiniquais, que des disputes byzantines sur l'orientation, où est-ce que le rouge vert noir est horizontal, ou est-ce qu'il est oblique. Moi, je te dis franchement, non. Ça, Et dans ce qui inquiète les Martiniquais, tu as oublié de dire l'insécurité et la violence. Ça, je crois que c'est le problème numéro les déchets, les sargasses, on peut énumérer. Les radars. Et les radars. Oui, mais on va en parler de ces fameux radars qui sont incendiés. Mais je veux dire par là que le budget, je me suis plongé dans le projet de budget, c'est ça. Bon, et notre travail, c'est pas de suivre l'opinion publique. Oui. Bon, mais oui. Non, c'est L'opinion pas ça que j'ai publique dit. peut se passionner, notamment les réseaux sociaux, parce que c'est la dictature des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous imposent que ça c'est important. Mais moi, on dit non. Mais c'est pour ça qu'il ne fallait pas leur donner raison et être plus calme dans ce qu'on avait fait. Mais Voilà. bon, bref, Allez. on va passer à autre chose. Ah, oui, Alors, oui. l'incendie de ces fameux radars. On avait dit qu'il y avait eu des leurres. On aurait implanté plein de radars en Martinique pour faire croire qu'il y a des radars et pour que les gens puissent lever le pied de l'accélérateur et que la Martinique, c'est plus l'île aux fleurs, c'est l'île aux radars. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'apparemment, Martinique et Guadeloupe, on les incendie à tout. Mais là aussi, va. La réalité, c'est que la Martinique et la Guadeloupe, me semble que c'est une décision d'ailleurs du ministère de l'Intérieur depuis 2019, sont des territoires d'expérimentation des radars tourelles. Bon. Ce qui veut dire qu'il y en a plus chez nous qu'il n'y en a ailleurs. Et je prends l'exemple, par exemple, d'un trajet Fort-de-France-Trinité, il me semble, 30 quelques kilomètres, il y a à peu près 7 radars, me semble-t-il, sur le trajet. Bon, donc ça fait quand même beaucoup. Moi, ce que je regrette, parce que je suis une fervente de l'ordre quand même, et du respect de la loi en tant que faire se peut, j'ai un petit problème avec le fait de substituer par ailleurs la présence des forces de police par des radars automatiques. Parce que la réalité, c'est que on se rend compte aussi qu'on ne voit plus tellement dans l'espace public, en général. En général, je ne dis pas pour contrôler la vitesse des gens, mais en général, on ne voit plus tellement de forces de police dans l'espace public, de forces de l'ordre dans l'espace public. Or, les gens sont quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, très inquiets sur la question de l'ordre, du respect, de la citoyenneté. Et on voit aussi d'ailleurs une montée d'une certaine forme de violence, de défiance, de tout. Et bon, c'est des actes criminels. Hein. Les personnes qui font ça savent désormais, je crois que c'est dit dans toute la presse, ce qu'elles encourent. C'est de la prison, c'est 350 000 € d'amende, me semble-t-il. Donc c'est énorme. Mais entre nous, en PKP-Léré, l'État, les radars de l'État. Bien. Alors, Oui, moi, Philippe, s'il te plaît. Moi, vu le nombre d'accidents de la circulation et le nombre de victimes, je pense véritablement que les radars sont indispensables. Je le dis haut et fort, parce qu'il faudrait regarder les statistiques en la matière, mais c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Alors moi, tout simplement et de façon très simpliste, ne faisant pas de grande politique, je dirais que je regrette l'incendie des radars, que c'est vraiment des actes de sabotage et qui mettent en péril
la vie de nos compatriotes et la nôtre. Mais en ce qui me concerne, j'ai déjà rencontré des forces de l'ordre qui m'ont... Oui, moi aussi, mais il y en a pas beaucoup, il y en a moins. Ceinture de sécurité, bon, j'ai eu droit à mon PV. Ah, tu mets pas? J'ai pas mis, je démarrais juste et je prenais mon virage, j'étais en train de la mettre. Non, la règle c'est tu rentres, tu mets. Et bien, moi, t'es qu'à mettre les matériaux à partir. Et je prends moi, pardon. Non, mais Michel, sur les je radars. partage le point de vue de Philippe. Bon, faut pas argoter. On me dit défiance à l'égard de l'autorité, du pouvoir, du gouvernement, etc. J'ai entendu un sociologue défendre cette théorie. Bon, la défiance, eh bien, il faut que les types aillent manifester contre la réforme des retraites. La défiance, c'est qu'ils manifestent contre le non-lieu pour le chlordécone. Et la défiance, c'est qu'ils manifestent pour qu'on puisse prendre enfin des mesures pour contrôler les prix dans ce pays. C'est ça. Bon, par conséquent, effectivement, nous avons sur un territoire où le nombre de victimes de la route, et notamment les victimes, il est prouvé que c'est des jeunes sans casque, bon, et avec en plus, la plus souvent, l'expertise montre que c'est l'excès de vitesse qui est la principale cause des décès. Aussi, bien sûr. C'est l'excès de vitesse qui est la principale cause des décès. Alors, ajouter à d'autres choses, consommation d'alcool et de stupéfiants. Et je tiens à rajouter, mais on va en parler tout à l'heure, que c'est majoritairement, dans une très large majorité, des hommes. Alors, bon, on va pas partir de ce débat. On va venir à ce problème. Oui, parce oui, que j'aurais besoin vraiment de ton secours, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Alors, tu vas au niveau philosophique, l'autre, on va y je ne arriver. manquerai pas. Alors, oui. concernant les radars, je crois que majoritairement, les gens ne sont pas contre les radars. Je crois que ce qui les gêne des fois, c'est l'implantation et le lieu d'implantation des radars. Je vous donne un exemple. Quand vous passez sur l'autoroute, ce qu'on appelle chez nous l'autoroute, vous passez devant chez Renault. C'est une longue ligne droite, sans courbe, sans rien du tout, où la vitesse est limitée à 90 km/h. Quelques centaines de mètres plus loin, là, on a mis un radar face à l'aéroport. Parce que il y a eu plusieurs morts dans la station d'essence qui était là. Ils ont fermé des pompes, ils ont enlevé des pompes, ils ont mis des barrières pour réduire le nombre. Ils ont enlevé du personnel. Mais enfin, là, il y avait un véritable problème. Il y avait des accidents. J'ai envie de dire, on continue. Donc là, c'était même pas à réfléchir sur l'implantation du radar. Donc, ce qui, des fois, dérange, c'est... On a l'impression que c'est vraiment des radars pour pomper le fric, quoi. Non, mais ça aussi, c'est une argution. C'est une argutie. C'est une argutie. En réalité, la question de l'implantation... si tu mets ça en discussion, chaque citoyen te dira qu'il vaut mieux le mettre là plutôt que là, plutôt que là, plutôt que là. Bon. Alors, le problème, c'est que ce qui guide les décisions, c'est l'accidentologie. C'est l'accidentologie. On sait statistiquement le nombre de personnes, de morts qu'il y a eu sur tel trajet. Et puis c'est tout. Sur la ligne droite de Renault, je ne sais pas si on va en trouver un seul. On va passer à autre chose. Non, mais ce dont on ne parle pas, mais on va passer à autre chose. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut le rappeler, l'essentiel des accidents, enfin le plus de morts, parce qu'on regarde l'accidentologie et la mortalité. Bon, c'est des morts à moto, des jeunes, sans casque, sans protection, excès de vitesse et souvent consommation d'alcool et de stupéfiants. Deuxième chose, je pense qu'il faut quand même en parler. Parce que moi, je le vis, plus l'âge monte, et plus je le vis, je vous le dis. Conduire le soir en Martinique, ça devient une cana. OK ? Il y a des endroits où vous n'avez pas de lumière. Il y a un petit endroit, là d'ailleurs, à Ducos, près d'un lieu de fête. Quand vous redescendez, quand vous sortez du sud et que vous redescendez, vous passez à côté du bout du monde. Quand il pleut, le soir, c'est non seulement une patinoire, mais c'est une patinoire aveugle, c'est-à-dire que vous ne voyez rien. Le marquage au sol n'est pas assuré. Les voies sont rétrécies. D'accord ? Et quand vous regardez, que vous comparez sur toutes les régions de France, en l'occurrence, la région de France la plus accidentogène, c'est la Corse. Après, c'est l'Île-de-France.
Après, il me semble que c'est la région Occitanie. Après, c'est la Martinique. Malheureusement, les Outre-mer sont dans le top 10 des régions accidentogènes en France. Mais qu'est-ce que ça dit également ? Ça dit aussi des choses sur la qualité de nos routes. Et c'est vrai qu'on a quand même des questions à se poser, notamment sur l'éclairage, notamment sur l'entretien, par exemple, des bandes. J'ai connu très petite, on faisait beaucoup de routes en France hexagonale avec mes parents. Et je me rappelle que pour m'endormir, parce que j'étais un peu insomniaque petite en voiture, pour m'endormir, je comptais sur le côté des petits... Il y avait des petits bitoniaux au sol qui étaient réfléchissants. Il y avait comme des... c'est pas des ampoules, mais c'est réfléchissant. Bon. Et je les comptais pour pouvoir m'endormir. Mais il y en avait sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et en toute sincérité, je me demande pourquoi... nous n'avons pas, par exemple, ne serait-ce que ça dans certains endroits. Oui, et bien. Nous avons aussi des routes et une qualité de route accidentogène. Une petite question comme ça, notre ami bébé. Mais tout ce que tu dis là, ça peut-être renforce la nécessité d'avoir des radars. Puis si les routes sont mauvaises, si on n'y voit pas, donc il ne faut pas faire d'excès de vitesse. Non, je te demande. Tout à fait, non, mais clairement. Ah bon, d'accord, ok. Clairement, mais je te dis que je suis pour le respect de la loi. Moi, tu es juriste, j'ai été bien jeune, formé. Bon. J'ai été jeune, néanmoins. Tu as été j'ai été, oui. Quand on atteint presque un 5 devant un chiffre, on est plus très jeune. Pas d'âge, ouais, voilà. Mais, et donc, on peut avoir envie d'un peu d'adrénaline et de rouler un peu vite. Je roule cool. Je me rends compte de ce qui se passe sur la route. D'ailleurs, les excès de vitesse, c'est pas toujours les jeunes. Par contre, pourquoi c'est les jeunes souvent qui meurent ? C'est parce que ils comprennent déplacer l'auto et puis conduire l'auto, c'est même là. Or, c'est pas la même chose. La maîtrise n'est pas. Nous allons revenir au sujet. Le gouvernement a adopté ce lundi en Conseil des ministres sa réforme des retraites, affichant sa détermination à aller jusqu'au bout, sans renoncer au report de l'âge de départ à 64 ans. La question que je me suis posée en lisant ça, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on a refait l'élection législative ? Et est-ce qu'Emmanuel Macron est majoritaire à l'Assemblée nationale ? Parce qu'il me semble qu'il est minoritaire. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il passe en force avec son 49-3. Les gens qui ont voté contre lui aux législatives se mettent ensemble pour voter ces lois. Je suis un peu surpris par tout ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, vous les politologues ? Je commence par Philippe, professeur. Est-ce qu'ils sont devenus majoritaires entre-temps ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a plus compétent que moi en politique, tu vois. Je pense que bébé, je pourrais te passer la parole pour répondre à cette question. Tu vois comme je suis généreux vis-à-vis de toi. Oh là là, t'inquiète. Oui, je sais. La prochaine question. Je suis capable de répondre aussi. Alors, vas-y. Mais j'ai dit les politologues. Les politologues. J'ai commencé par lui. Tout le monde était concerné. Alors, on va réparer. Michel commence. Bon, pour répondre à ta question, d'abord, Macron a une majorité, il a une majorité relative, mais il n'a pas une majorité absolue. Par conséquent, la caractéristique même de ce second mandat, c'est que précisément, il est obligé, selon les sujets, d'obtenir soit l'abstention de certains groupes politiques, comme à certains moments d'ailleurs le groupe du Front National, soit l'appoint, au cas particulier, ce qu'il essaie d'obtenir sur la question des retraites, c'est l'appoint du groupe des Républicains. Bon, par conséquent, c'est ça le sujet. Bon. D'autre part, il dit que, il est contesté d'ailleurs par l'opposition, socialiste, communiste, NUPES, il dit, j'ai annoncé dans ma campagne électorale, au second tour, au premier ou second tour, que j'allais réformer les retraites et repousser l'âge de départ légal à la retraite à 65 ans. Bon, je suis gentil, j'ai ramené ça à 64 ans. Hein. Bon. Donc voilà en gros le cadre juridique. Et alors, d'après les politologues, ou bien cette loi sera présentée comme un amendement à la loi de financement de la sécurité sociale, ok ? Bon, la PLFS, bon, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ou bien ce sera une loi ordinaire. Alors, on dit même qu'il y aurait deux projets de loi.
le projet de loi le plus dur, les mesures les plus dures, notamment le report de l'âge, et l'allongement de la durée de cotisation, l'accélération de la durée de cotisation serait présenté dans un projet de loi PRFS, projet de loi Sécurité sociale, et puis les mesures, disons, douces, concernant, par exemple, le minimum de retraite à 1 200 €, et les mesures sur la pénibilité, etc., ce serait présenté dans une loi ordinaire. Bon. Donc, alors, le problème, c'est que, dans un cas, s'il n'obtient pas le nombre de voix, et il semblerait d'ailleurs, d'après les dernières informations, qu'un certain nombre de députés républicains commencent à dire, comme on dit en créole, il y a derrière, parce qu'il y aura, ouais, elle est un peu populaire. Bon. Et puis, donc ce sera le 49-3. Tu vois, le 49-3. Pardon, Michel, mais la question que je me pose en réalité, c'est que ceux qui sont contre, on a eu du monde dans la rue en France, ici en Martinique, un peu partout, donc c'est impopulaire. Tout à fait. Comment les députés qui ont voté et qui sont élus par des gens qui ne sont pas pour Macron ne se réunissent pas pour faire, comment on dit ça, mon Dieu, pour renverser le gouvernement, quelque part. Parce que comment on peut accepter, comment ils peuvent accepter faire une motion de censure si tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas bon. Non, mais tu sais très bien, bon, que tu as dans l'opposition à Macron, tu as le Front National, bon, et puis tu as la NUPES, les groupes de la NUPES. Bon, la NUPES est unie. Bon, mais jusqu'à présent, les gens de la NUPES ne veulent pas voter en même temps que le Front National. Bon, c'est ça. Bon, autrement dit. Bon, de la même manière, le Front National, lui, essaie d'attirer vers lui parce que une partie des Républicains. Bon, en disant que les Républicains ne vont pas jusqu'au bout de leur démarche. Bon, par conséquent. Bon, en tout cas. C'est Ciotti, le nouveau président des Républicains. Ciotti. Éric Ciotti, c'est le. On disait qu'il était de l'extrême droite à un moment. Oui, mais il est d'extrême droite. Il est. Donc tout ça, c'est une immense hypocrisie, en fait. Il est certain que, sur le plan politique et idéologique, la différence entre Ciotti et Le Pen est très faible. Bon. Par conséquent, sur les questions d'immigration, etc. Bon, bref. Bon, alors, pour revenir à l'essentiel, parce que je crois qu'il ne faut pas, dans cette affaire, ce qui est important, tu as expliqué que beaucoup de gens ont manifesté, etc. Parce que c'est ça l'essentiel. Bon, et il se trouve que, d'une semaine à l'autre, il y a des sondages qui montrent qu'il y a un accroissement du rejet de plus de 10% d'une semaine à l'autre. Bon, sur tous les sujets. Est-ce que vous avez confiance en Macron ? 62% non. Est-ce que c'est une réforme injuste ? 85%, etc., etc. Bon. Et surtout, ce qui est important, c'est que d'une semaine à l'autre, c'est que l'écart des votes négatifs est de plus 15%. Autrement dit, depuis la manifestation du 19 janvier, il y a un plus grand nombre de Français dans l'opinion publique, et pas seulement chez les gens syndiqués, influencés par les syndicats, qui se manifestent contre cette réforme en considérant en gros qu'elle est injuste. Voilà. Bien. C'est ça. Béatrice. Il y a une mobilisation mardi prochain. Comme le disait Michel tout à l'heure, la défiance en Martinique et en France continentale. Comme le disait Michel, la défiance aussi, c'est ça. Manifester, répondre à un sondage, c'est bien. On sent autour de nous, on voit dans les discussions que l'on a avec les uns et les autres que tout le monde comprend que c'est une réforme injuste. Sur ta question de se rassembler, ne pas faire des mariages avec tout le monde. Et je dirais également, je vais montrer aussi à quel point ce gouvernement est particulier et les autres groupes l'accompagnent, notamment les groupes de droite. Les socialistes avaient demandé à ouvrir ce qu'on appelle leur niche parlementaire, c'est-à-dire un moment où ils sont les seuls à pouvoir proposer et mettre des questions au débat. Elle leur a été refusée
et notamment par la majorité et également par les LR. Donc oui, grande hypocrisie, parce que au final, certains vont aller dire que ah oui, mais ils sont pour des mesures sociales, de protection et tout ça, alors que à droite et à l'extrême droite aussi, d'accord ? La réalité, c'est que l'extrême droite ne vote pas contre les mesures, notamment d'allongement de la durée. Tout à fait. Ok ? Marine Le Pen a dit que pour elle, ça lui paraissait normal que les gens puissent travailler plus longtemps. Voilà. Donc c'est pas Marine Le Pen qui va aller sur une motion de censure sur la base aujourd'hui de cette réforme des retraites avec n'importe quel groupe qui souhaiterait faire une motion de censure. Je dis ça, je dis rien, et je donne surtout rendez-vous aux Martiniquaises et aux Martiniquais mardi 31 janvier dans les rues de Fort-de-France. Rendez-vous 8h à la Maison des syndicats. Philippe, ton avis sur Je tout n'ai ça? rien d'original à ajouter, tout a été dit. Et Alors, le dernier mot par Bébé qui fait un appel, effectivement. Alors, je vais vous proposer de regarder une vidéo et vous allez me dire votre avis là-dessus, puisque ça montre bien. Ah oui, je la connais. Ça montre bien L'état d'esprit. L'état d'esprit. On y va, Grégory, s'il te plaît, avec le son. Monsieur le Premier Président, j'ai envie de dire aussi Monsieur le Ministre, puisque vous avez fait un long passage au ministère des Finances. Je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député MoDem Thierry Benoît, donc élu comme moi en Ille-et-Vilaine, concernant votre cumul retraite-indemnité. Représentant 14 500 euros de rétribution, 2 700 euros de retraite de député, 600 euros de retraite de député européen, 8 500 euros liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 euros par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1 790 euros par mois. Vous comprendrez, Monsieur le Premier Président, que vos préconisations député, je me permets de vous interrompre. Purement techniques, selon vous, sur le rapport de la Cour des comptes, sur les retraites, je vous passent prierai mal. de poser une question par rapport au rapport. Je vais poser une question, Madame la Présidente, je vous remercie. Ne profitez pas de cette tribune pour faire du hors-sujet, s'il vous plaît. À l'heure où nos concitoyens luttent contre la vie chère et que le gouvernement prévoit un gel des salaires, il y a toujours de la politique à faire, Madame la Présidente. Tout à fait, mais des la fonctionnaires politique, dès 2023, c'est quelque chose vous de admettrez noble. qu'il soit normal. Allez. La parole est à Jean-Philippe Nilor, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai cru entendre une histoire de 28 000 euros que quelqu'un touche, ou 30 000 euros. Tout ça, c'est une histoire d'argent. Et comment on peut après aller dire aux gens, il faut travailler jusqu'à 65 ans. Et vous entendez des gens qui sont dans la climatisation, qui touchent 30 000 euros. Voilà. Enfin, et après, on veut demander aux gens d'aller voter. Voilà. Ça ne va pas arranger les choses. Mais ça ne va pas arranger les choses, Michel. Non, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut peut-être pas dire ça, mais c'est bon. des choix de société, c'est ça qu'il faut dire. Mais au contraire. Voter, c'est le choix de société. Il faut voter contre ça. Et comment bah faut oui. voter contre ça? Mais bien sûr. Alors les gens voter contre ça, ils peuvent s'allier. Ils n'ont pas voté. Ils peuvent s'allier. Ils ont voté contre Macron quelque part. Ils peuvent s'allier pour qu'il y ait, comment tu as dit, Philippe, une motion de censure. Et puis renverser ce gouvernement qui fait des choses incroyables. Mais on ne s'allie pas à n'importe qui. Tu ne vas pas t'allier à un criminel au prétexte que tu vas vouloir liquider quelque chose. Donc il faut être raisonnable et je pense qu'il ne faut pas entretenir ce genre de choses-là. Il y a des règles justes. Il y a des règles pour reprendre la question là de cette retraite. Il y a des règles, notamment d'écrêtement en France. On ne peut pas accumuler, mais la réalité, c'est que ceux qui jusqu'alors ont fait les lois, se sont évidemment protégés. C'est une réalité. Bon, qui fait les lois dans la République? C'est les députés, l'Assemblée, les assemblées, le Sénat et tout ça. Mais malgré tout, il faut redire que ceux qui touchent, il y a des exceptions, et ça fait partie des exceptions, et il ne faut pas prendre des exceptions pour décrédibiliser toute une action publique qui peut être menée à l'endroit des concitoyens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne faut pas qu'on se dise aujourd'hui que nous n'avons pas le choix. Le choix, c'est nous qui le créons. Et moi, je le dis à tous les concitoyens, toutes les fois où vous faites
le choix de ne pas faire le choix, eh ben vous acceptez celui d'un autre. Oui. Voilà. Parce qu'il y en a Voilà. d'autres qui vont le faire. Voilà. Donc il faut faire un choix. Et le choix de nos sociétés, c'est par le Merci, vote qu'on l'obtient. Diane. Voilà. C'est par le vote qu'on l'obtient. Le rôle du citoyen, ce n'est pas de ne pas aller voter. Au contraire, c'est d'exprimer son choix, même si parfois on a à le contester. Même si, par exemple, chez nous, on peut le regretter. Le fait est que ceux qui s'expriment, c'est ceux qui ont fait un choix. Je suis d'accord Voilà. sur ça. Donc on doit inciter les gens à aller voter. Et là, peut-être, en effet, qu'on aura un monde plus représentatif et démocratique, d'ailleurs, de ceux que l'on peut attendre. Et c'est à chacun, notamment aux politiques, d'essayer de donner l'horizon du monde auquel eux, peut-être avec d'autres, qu'ils espèrent bâtir. Mais si les gens ne se déplacent pas, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que d'autres aient fait des choix qui ne leur conviennent pas. Bon, je vais dire une chose simple. Si on avait raisonné comme ça, en 1945, C'était une autre époque. si on avait raisonné que, puisque c'est une question d'argent, bon, la question d'argent, c'est le capitalisme, hein. C'est le fait que la société est divisée en classes, qu'il y a des gens riches et des gens moins riches. Bon, parce que ça... Et des gens pauvres. Bon, et les gens pauvres. Bon, par conséquent, si on n'avait pas, d'abord, pendant la résistance, parce que je vais revenir quand même un petit peu en arrière. Pendant la résistance, le Conseil national de la résistance, les gaullistes, les centristes, MRP, les catholiques, les chrétiens et les communistes ont fait un gouvernement de coalition en 1945 et ils ont nommé comme ministre de la protection sociale un communiste qui s'appelait Ambroise Croizat. Et c'est lui qui a créé la sécurité sociale et la retraite des vieux travailleurs. Cette retraite-là, cette retraite par répartition qu'on essaie de démolir, elle a été créée comme ça. Et par conséquent, c'est un bien précieux. Et il a fallu, à ce moment-là, que des gens envoient à l'Assemblée nationale 2 députés communistes de la Martinique, Léopold Bissol et Aimé Césaire. Il a fallu qu'un communiste qui s'appelle, et se sont syndiqués, j'avais dit, je ne vais pas commencer à en foutre, le syndicat ne sert à rien, parce que c'est ce qu'on entend aussi. Hein. Bon. Il faut faire les gilets jaunes, les syndicats, ça ne sert à rien. Bon. Il a fallu que ce soit des communistes comme Victor Lamont, comme Philibert Dufayel, qui sont devenus, pour Victor Lamont, le premier président de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui a installé la Caisse des vieux travailleurs, de la retraite des vieux travailleurs. Alors aujourd'hui, on essaie de démolir ça. Eh bien, il faut que tous les travailleurs votent et s'engagent syndicalement. C'est ça la véritable voie. C'est pas aller brûler des radars tourelles. Ou ne pas aller voter. Bon, non. Bon, et ne pas aller voter. Bon, alors, Okay. je voudrais ajouter ceci. Oui. J'ai apporté un petit... Comme la semaine dernière, j'ai cherché parce que dans cette affaire, il y a un scandale. Quelle affaire, Michel? Dans cette affaire de retraite. De retraite, d'accord. Dans cette affaire de retraite. Si vous cherchez sur tous les... à la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à l'adresse, la direction de la recherche, etc. Si vous recherchez un exposé de la situation des retraités d'outre-mer, vous n'en trouverez pas. OK? Il y a un seul document que j'ai trouvé, c'est sur la Réunion, que nous avons publié dans la justice. Mais j'ai pu trouver. Il y a un élément important dans le débat, c'est quelle est l'espérance de vie En bonne santé. en bonne santé. Alors, je cherchais, je dis, mais je savais que l'espérance de vie en bonne santé était moins élevée dans l'outre-mer qu'en France. Alors, j'ai trouvé ça. OK? Alors, c'est un peu... Non, là, on ne Mais voit pas dis-le, bien. dis-le, on va pas Il faut le dire parce qu'on n'en voit Alors, pas bien. je vais expliquer. Dis-le. Je vais quand même le montrer. Tout ce qui est très vert, le plus vert possible, c'est là où l'espérance de vie est la plus élevée. Et tout ce qui est jaune et blanc, c'est les départements outre-mer où l'espérance de vie en bonne santé est la plus faible. Voilà. Alors, en haut, c'est les hommes, en bas, c'est les femmes. Et vous regarderez, vous verrez que nous avons une des raisons pour lesquelles cette retraite est encore pire
Et c'est encore pire pour l'outre-mer, c'est que nous avons une espérance de vie en bonne santé plus faible qu'en France. Autrement dit, on part à la retraite pour mourir. La Martinique, c'est carrément tout blanc, que ce soit Avant la retraite. Ouais. Alors, pour la Martinique, c'est légèrement jaune. Hein, et pour la Guyane, c'est pour la pire, Guyane, c'est quasiment jaune. blanc. Et tous les autres, c'est très vert. Donc, vous voyez, voilà. Ouais. Bon, alors, nous Et allons on voit que publier. c'est les bassins industriels. Nous allons publier ça. miniers. Alors, on n'a pas les chiffres. Bon, on n'a pas les chiffres, mais on a quand même ce document qui. Alors, ça, c'est un document de l'Institut national d'études démographiques. OK? Voilà. Alors, l'Institut national d'études démographiques, je me plais à le rappeler récemment, c'est qu'il y a dans cet Institut national d'études démographiques un Martiniquais qui s'appelle Claude Valentin-Marie et qui est spécialiste des problèmes de la démographie, du vieillissement de la Martinique et de la Guadeloupe. Alors, les gens peuvent aller sur Vie quotidienne et santé, Voilà. VQS, Voilà. Vie quotidienne et santé, pour en savoir plus. Voilà. Ça paraît très intéressant de... Ouais. INED, Oui. Institut national d'études démographiques, vous tapez espérance de vie en bonne santé. Bien. Tu voulais revenir Oui, sur oui, quelque chose, deux petites paroles. Oui. Messieurs. La première observation que je voudrais faire, c'est toujours sur l'observatoire. Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup effectivement, de chiffres, ok. Donc, nous avons un observatoire créé depuis 3 semaines, j'y reviens, que nous devons alimenter, ok. Et nous travaillons, nous faisons des travaux, et ces travaux vont alimenter cet observatoire. Il faut que, excusez-moi, on décrit toujours effectivement les réalités sombres, mais il faut que nous prenions en main, nous, simples citoyens, ok, pour travailler et pour faire. ok. Et vous parlez effectivement du désintérêt de nos compatriotes, quels qu'ils soient, vis-à-vis de la politique. Eh bien, il nous appartient de réagir. Pas seulement de dire d'aller voter. Non. Il faut créer des mouvements citoyens, voilà, faisant prendre conscience aux gens de la réalité des choses, leur démontrant et leur faisant comprendre ce qu'est l'institution, ce qui doit être fait, ok, afin qu'ils reviennent à la vie politique et qu'ils puissent effectivement élire en toute connaissance de cause des élus que nous devrions mériter. Mais il nous appartient, nous, de nous mettre au travail en tant que simples citoyens. Voilà. Je retiens des élus que nous devrions mériter. Ah, tu prends comme tu veux. Hein. Non, mais bon, nous avons voté pour les élections législatives. Il y a eu quand même un changement oui. assez considérable. Bon, les Martiniquais ont exprimé une volonté de changement. 20% de participation, changement considérable? Ben non, c'est bien tout le problème. Eh oui. Voilà. Oui. Mais comment faire pour booster? Parce que sincèrement, je pose la question, je ne peux pas être ridicule en la posant, mais on a un problème de chlordécone. Il y a peu de personnes dans la rue pour faire bouger les lignes et peut-être montrer au gouvernement que la Martinique est dans la rue. On a un problème de non-lieu, pareil. On a un problème pour... On a l'impression que les gens se disent les autres y vont. Et moi, je n'ai pas la peine d'y aller. Mais pourquoi attendre sur Oui, les mais il y autres? a tellement de mouvements aussi, et la vie est dure, tu sais. Effectivement, lorsqu'ils manifestent, ils vont pas au boulot. D'accord? Non, tu as raison, mais je pense qu'il y a des prises de conscience. Mais enfin, il y a les manifestations à faire contre la réforme de la retraite. Il faut aussi manifester pour le chlordécone. Avouez qu'il y a beaucoup de chantiers. OK? Et l'immédiat, effectivement, je crois qu'il faut tout concentrer pour le moment sur la réforme. Mais tout ça impacte la vie des Martiniquais. Donc, si jamais on met 30 000 personnes dans les rues de Fort-de-France, je suis sûr que ce résultat-là va impacter tous ces trucs-là. Hein. Alors, comment faire ce chiffre-là? Bon, alors, tu es en train de poser une question que se posent toutes les formations politiques et tous les syndicats. Bon, il est certain que ce soit en Martinique ou ailleurs, la Martinique, c'est pas un cas d'espèce. Que ce soit en Martinique, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou ailleurs, les grands mouvements de masse, il faut qu'il y ait, je dirais, je vais parler un peu le langage marxiste, les conditions objectives, c'est-à-dire des raisons de se battre, des raisons des injustices. Bon, mais ça ne suffit pas.
il faut aussi qu'il y ait des raisons, ce qu'on appelle des raisons subjectives. C'est-à-dire des circonstances qui font que il suffit quelquefois d'un propos, je prends l'exemple en ce moment, il y a des propos parfaitement scandaleux de certains partisans de Macron, qui expliquent pourquoi, d'ailleurs, dans l'opinion publique, il y a en 8 jours, il y a 10% de Français de plus qui rejettent la réforme. Bon, autrement dit, il y a des circonstances qui font que... bon, je prends l'exemple de 2009. Bon, 2009, que j'ai vécu. En 2009, pendant des mois, les syndicats ont travaillé sur la question de la vie chère. On a fait des conférences un peu partout. Moi, on m'a demandé de faire des formations des délégués syndicaux sur le problème de la vie chère, de la formation des prix, etc., etc. On a distribué des tracts, etc. Et puis, il y a une circonstance, c'est que une télévision a publié une vidéo sur les derniers mètres, les derniers mètres de la colonisation, quelque chose comme ça. Et on voit dans cette vidéo un béquet dire les Noirs c'est comme les enfants, il faut. C'est un Hayot. Il dit les Noirs c'est comme les enfants, il faut les flatter, il faut les caresser, comme ça ils restent tranquilles. Et on voit un béquet entrer à l'Élysée en disant, sans qu'on lui demande sa carte d'identité, pour défendre ses intérêts. Ça a fait un choc dans l'opinion publique en Martinique, et il y a eu, comme tu dis, 30 000 personnes. C'est-à-dire qu'à la veille du jour du 5 février, à la maison des syndicats, on se posait la question avec les dirigeants syndicaux. Bon, on a convoqué, on a distribué des tracts, on a fait tout ce qu'il fallait pour mobiliser les gens. Qu'est-ce qui va se passer? La plupart des dirigeants syndicaux qui avaient l'habitude des manifestations, bon, on va faire 5 000 personnes, 4 000, 5 000 personnes demain. Il y a eu 30 000 personnes. Donc, il y a eu un déclic. Et il y a eu, dans cette affaire, des gens qui dépassaient le cadre des manifestations des militants syndicaux. On a vu notamment beaucoup de femmes manifester, parce que ce sont elles, en Martinique, qui font marcher les ménages et qui se sont emparées de la revendication sur la question de la vie chère. Donc il y a... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut travailler, il faut militer, c'est ce que nous faisons avec notre journal. Il faut travailler, il faut informer les gens. Et puis, à un moment donné, il y a cette espèce de conjonction de facteurs qui fait que les gens manifestent. Voilà. Alors, Béa ou Philippe, qui est-ce qui veut intervenir? Mais ce que je voudrais dire aussi, ces 30 000 personnes-là, qu'est-ce qui a été fait après pour les conserver et puis les mener dans une direction en expliquant les choses? Ah, ça, c'est parce qu'après, c'est un autre problème. Voilà. C'est un autre débat. Béa. Non, rien à dire sur ça. Non. Juste qu'on essaye de réenchanter. On fait notre part d'ailleurs ici en discutant, en essayant d'éclairer. Voilà. C'est important. Et puis il y a, on va dire, tant mieux si les émissions se multiplient. La chaîne Zouk TV de ce côté-là fait aussi un travail très important pour essayer de donner des avis, des éclairages. Et je crois que ça aussi, c'est, alors on va dire, éduquer. Il y a une partie, parfois, c'est de l'éducation populaire aussi. L'éducation populaire, c'est pas éduquer le peuple, hein. C'est faire en sorte à un moment que sur des idées, on puisse se rassembler pour arriver à quelque chose. Donc c'est ce qu'on fait. Je reviens sur ce que j'ai dit, les mouvements citoyens. C'est important, mais je n'ai pas été jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Et je crois qu'il y a une conscientisation qui se fait au niveau de nos concitoyens. Ok ? Et là, je pense que c'est Bébé qui l'a inscrit à l'ordre du jour, c'est l'ICM. Il y a la création, effectivement, d'une association, Initiative Citoyenne Martinique, n'est-ce pas, qui a pour objet, effectivement, de faire renaître cette citoyenneté et l'attrait que doit avoir le citoyen à la chose politique. Le président en est patriculté.
Et c'est une association qui vient d'être créée il y a 2 semaines, et peut-être 3 semaines, ces statuts ont été déposés. Et déjà, il y a cette première des conférences débat sur l'octroi de mer pour essayer d'y voir clair. Je t'ai promis de te transmettre la vidéo que tu vas diffuser. Et il faut continuer. Et moi, j'envisage, dans le cadre de cette association, j'en fais partie, mais je ne suis pas responsable. Hein. Je n'ai plus l'âge, ces responsabilités, n'ayant plus le dynamisme pour le faire. Eh bien, nous allons faire alors, c'est un produit fini que nous allons aller à Sainte-Marie, nous allons aller dans des communes qui nous réclament, présenter ces conférences. Et chaque fois, il arrive que, avec le débat, les gens interviennent, bien sûr, et on enrichit le document. Il y a des choses qui se surajoutent et qu'on découvre. Et il y aura un deuxième... il va y avoir un deuxième produit que nous sommes en train de préparer, qui sera plus politique, mais vous n'aurez pas le scoop pour le moment, rassurez-vous, mais il est là. Alors moi, ce que je voudrais dire, parce que tu as sorti le livre que Grégory va nous montrer sur l'octroi de mer, sans publicité, sans énorme publicité. Il y a des gens qui viennent ici à Zouk Télévision pour réclamer ce livre. Les gens sont intéressés par cette histoire d'octroi de mer. Parce qu'on y installe la confusion, Michel. Dès qu'il y a un problème de vichy, on parle de l'octroi de mer et les gens ne savent pas qu'est l'octroi de mer. Moi, je pense que Bébé va nous en en parler tout à l'heure. Puisqu'elle a ajouté une question à l'ordre du jour. Mais... Non, mais on va passer à cette question-là. Mais j'ose poser une question. Oui. Vous irez dans les communes, tout ça, c'est bien. Pour un tel problème, un sujet important, pourquoi ne pas faire une conférence au Grand Carbet? Demander à la ville de Fort-de-France, le Grand Carbet, et faire une invitation pour expliquer ça aux gens. La pédagogie, c'est la répétition. OK? On ne veut pas faire un coup pour un coup. Ça ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Donc, il faut se déplacer, il faut porter la parole, aller auprès des gens, expliquer, faire de la formation. Il y avait je peux dire une bêtise, s'il y avait de bons spécialistes de l'information, ça aurait dû être aussi fait par ce biais. Je ne parle pas de Zouk, hein. J'ai compris. Alors, si je puis juste dire ça, et puis je passe la parole à Bébé. Je parle du Grand Carbet avec des spécialistes, un grand public et surtout une télévision qui pourrait être Zouk Télévision, mais ça peut être d'autres télévisions aussi, enregistrer ce débat très enrichissant et le diffuser en télévision, parce que ça concerne toute la Martinique. Donc, si jamais un jour ça se fait, nous sommes intéressés par enregistrer ça. Je t'ai promis de donner le privilège de nos produits, parce que ça passe chez toi et tu es très regardé sur ces documents. Merci beaucoup, professeur. Bébé. Puisque ça fait partie d'un des points, en effet, qu'on devait aborder, c'était la question de cette conférence à laquelle j'ai assisté hier, que Philippe avait déjà annoncé sur ce plateau. Donc, je me suis fait évidemment un plaisir de m'y rendre. C'était sur le site de l'Université des Antilles. L'amphithéâtre Frantz Fanon de la Faculté de droit et d'économie de la Martinique. Voilà. Pour être plus précis. Et j'avoue que les choses qui ont été dites étaient édifiantes. Voilà. Donc Philippe peut en discuter, mais il y avait, outre le propos qui venait notamment débunker, donc débunker, c'est enlever les faussetés ou les a priori qu'on avait sur le sujet de l'octroi de mer et dont Philippe a déjà parlé ici. Il y avait des éléments chiffrés qui ont été tirés des sources INSEE, CCIM, me semble CESEM, enfin de différentes études, et que l'informaticien qui fait partie du groupe... Jean-Émile, mon collègue Jean-Émile Saint-Fort. Voilà. Et l'économiste Bruno Marquez, bien connu de Michel. Voilà, ont analysé, un sur le volet chiffres et l'autre sur le volet dynamique économique. Bon. Qu'est-ce qui t'a frappé? Ce qu'il ressort, tu peux nous dire. Ce qu'il ressort, c'est que, de manière globale, on a tout de même un système économique qui est vérolé.
et pas par l'octroi de mer. Il est vérolé parce qu'il est quand même globalement et majoritairement monopolistique. Monopolistique, c'est-à-dire ou oligopolistique. C'est-à-dire qu'il y a peu d'acteurs sur un certain nombre de secteurs où il y a des acteurs uniques. Et ce qu'ils expliquent et ce qu'ils montrent, parce que tout ce que nous consommons n'est pas touché par l'octroi de mer. Et ils montrent par exemple qu'il y ait octroi de mer ou pas, en général, les entreprises margent à peu près de la même façon. Bon. Ils montrent aussi que dans certains secteurs... Tiens. Hein, ce qui veut dire que peut-être que si on enlève l'octroi de mer, le seul, et d'ailleurs on l'a vu, à chaque fois qu'il y avait des déductions, des machins, la plupart du temps ça sert à améliorer la marge bénéficiaire des entreprises et pas à reverser des salaires, à créer de l'emploi ou à faire baisser les prix. Bon. Moi, en plus, hier soir, du coup, j'étais passionnée par le truc. J'ai pris les chiffres qu'on peut ah oui, elle était derrière montrer. moi. Elle parlait comme en vieux monde. Ouais, mais là, t'es calme. Bon, vas-y. Bon, mais on peut montrer notamment le tableau comparatif du taux de marge des secteurs en 2019. Alors, je rappelle quand même que vous vous êtes plaint de ce que vous avez des difficultés d'accès. Il y a des difficultés d'accès à la data. Tu vois, ils en ont parlé hier. Les taux de marge. Donc, les marges, là, c'est le non-non des entreprises, passer les charges, passer tout ça. Et on se rend compte, quand même, que certains secteurs qui pleurent beaucoup marchent plutôt sympathiquement en Martinique. C'est-à-dire que, malgré l'octroi de mer, ils se permettent de faire des marges qui sont parfois de 5 à 10 points, à 15 points supérieurs à ce que l'on peut trouver en France hexagonale. Et avec des records, et vous voyez, on en avait parlé la dernière fois, activité immobilière. 76,7%. Ouais. D'accord ? Bon. Et on en avait parlé sur ce plateau. Parce qu'on entendait des gens dire Martinique, c'est à nous, génocide par substitution. Lorsque l'on ne va plus avoir les moyens d'acheter chez nous, on va peut-être s'interroger sur les marges que font ceux qui, aujourd'hui, font de la spéculation immobilière sur la tête des Martiniquais. Parce que la réalité, c'est qu'il y a peu de chances, sauf éloignés de l'activité économique centralisée, mais il y a peu de chances que les jeunes, par exemple, dont on dit qu'ils doivent revenir, puissent, même s'ils sont en couple et même s'ils travaillent, dans peu de temps, être en capacité de faire des acquisitions immobilières en Martinique, tellement les prix explosent. Je dis ça et j'espère qu'un certain nombre de personnes à la CTM nous entendent, puisque nous sommes dans l'alignement des planètes. Il va falloir quand même s'interroger sur les méthodes à mettre en place pour limiter ça, parce que se faire spolier de son foncier, c'est se faire spolier de son pays. Bon. Et puis on remarque aussi que là où ça marche beaucoup, et là aussi il y a peut-être une petite communication de nos élus, et notamment de nos élus nationaux, qui s'interrogent sur les prix. On revient sur le même tableau. Information et communication. Tiens, vous savez c'est quoi l'information et les communications ? C'est le fameux numérique, les téléphones, les prix des abonnements. Voilà comment, en information et communication, on marche 65,6%. Donc les prix des abonnements, les prix du câble, les prix du SAT, les prix de tout ça. Donc voilà, tranquillement, alors qu'en France hexagonale c'est 32%, et que nous on nous a toujours expliqué « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cher de faire de la téléphonie !» C'est pour l'année 2019. D'accord ? C'est récent. C'est très récent. D'accord ? Ah, mais qu'est-ce que c'est cher, la téléphonie ? C'est plus compliqué, vous savez, de faire de la téléphonie et de la communication sur nos territoires. C'est en effet plus compliqué quand on veut marger 2 fois plus que sur le territoire. Pardon, mais ça nous permet de comprendre aussi, lorsque Free est arrivé, tous les autres ont pu réduire leur marge alors qu'ils disaient que ce n'était pas possible. Oui. Mais je comprends, avec 65,6%, il y a de quoi. Donc, ça débunk un peu. Là où j'ai été interpellée,
Et tu as appris tout ça hier soir à la conférence de... Oui, mais moi j'ai appris... Nous avons passé notre soirée, nous étions tout à fait. Pratiquement côte à côte. Voilà, hein, bébé. exactement. Et d'ailleurs, il m'a fait un petit coucou, il était étonné que je ne parle pas, mais j'étais très concentrée, je prenais des notes, et le soir en rentrant, tard, parce qu'au final on a pris le camo dehors, enfin bref, je suis rentrée tard chez moi, mais tard non, chez moi... Non, mais je n'étais pas avec elle, pour les camos. Non. Avec des copains, avec les copains qui étaient là. Bref. Et je crois que il y a, je sais pas lequel j'ai envoyé, mais la réalité, je sais plus quel. Un autre tableau, s'il te plaît, Grégory, pour voir. Tableau. L'effet peut-être sur les prix. L'effet de l'octroi de mer sur les prix. On peut avoir ce tableau. Oui, bien sûr, oui, Michel. Je peux t'envoyer, mais pas de problème, hein. Alors, effet OM. Parce que moi, j'ai pris des photos dans la conférence, évidemment. On sait ça, on a vu d'ailleurs. Oui, je me suis pas gênée. Vous m'avez pas dit que mes camarades citoyens ont remarqué. Mais j'ai demandé, hein. Oui, je sais, bébé, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas la seule à avoir pris les photos. Et l'octroi de mer sur les prix. Et en fait, là, c'est l'éminent monsieur Marquez, qui d'ailleurs en a fait la dissertation, qui n'a pas porté de jugement. Il dit juste, économiquement, bon, interrogez-vous bien, parce que il y a deux choses à remarquer. Un, quand même, sur 260 millions d'euros, à peu près, allez, 250 millions d'euros d'octroi de mer, 130 millions font l'objet d'une exonération. Ce qui veut dire que nous consentons, sans le savoir, au financement d'un certain nombre d'entreprises. Tiens, c'est une découverte, ça. Non, mais c'est pas pour moi. Je suis surpris pas pour moi. Pas pour moi. Alors, ce sont les je chiffres. demande une aide. Ça, c'est Michel. Ça, c'est le mouvement citoyen qui déclenche et qui fait connaître et qui va répandre l'information. C'est pas parce que nous restons chaque fois entre nous, hein, mais là, ça se développe. Voilà. On travaille. Alors, continue. Oui, bon. Et Michel, il ne faut pas qu'on soit condescendant sur des informations qui sont données, parce que ce qui est bien, c'est qu'elles tombent dans la connaissance publique la plus large. C'est ce que je veux, moi. D'accord ? Bon. Et c'est très bien que ça ne soit pas... de toute façon, tu connais, tu as été élu à la CTM et donc tu as voté des exonérations. Puisque la CTM vote des exonérations. Comme l'a fait en son temps le Conseil régional. Ce que l'on remarque aussi dans ces exonérations, c'est qu'au final, il y a par exemple beaucoup d'industries qui sont exonérées. Et pourtant, lorsqu'on regarde le fameux tableau comparatif des marges, l'industrie marche bien. Donc, l'objectif, finalement, là, d'une connaissance plus forte, plus large et je dirais plus générale, en croisant énormément de données, c'est de savoir comment on utilise cet instrument, qu'il ne faut pas retirer, parce que la réalité économique, elle est criante et elle l'a toujours été, et la démonstration peut être faite sur l'octroi de mer, sur le CICE, sur les déductions d'impôts, sur toutes sortes d'outils fiscaux. Alors pourquoi les gens comprennent bien, pourquoi les gens comprennent bien, l'octroi de mer sert à financer les collectivités, les mairies de la Martinique, généralement, touche. Non, mais il faut que le public comprenne ça. Non, mais alors oui, mais elle a commencé par ça. Effectivement, elle a raison, puisque c'était tout à fait nouveau. Mais il y a eu un aspect sur la nature de l'octroi de mer où j'ai démontré que ce n'était pas la création de Colbert. Hein. Oui. Ok, ça remonte, c'est notre histoire, c'est nous qui l'avons mise en place. Ok. Et pour remettre les choses en place. Parce que je reprends l'histoire est absolument importante. Hein. Souvenez-vous de la formule d'Alexis de Tocqueville. Il disait ceci. Le passé n'éclairant pas l'avenir, le présent marche dans les ténèbres. Or, nous voulons sortir des ténèbres. C'est pour ça que nous divulguons et que le mouvement citoyen... Mais Michel, tu es invité à ce groupement de sciences économiques. Hein. Tu sais très bien que tu es venu une fois et la porte est ouverte. Parce qu'on continue le travail. On a besoin de tout le monde, de tous les économistes. Alors, je réponds. Oui, tu veux. Je finis. Oui. Juste pour dire. C'est donc... et ça c'est majeur, malgré tout, un instrument martiniquais qui a donc deux offices. Hein, un qui sert en effet à mettre en œuvre des politiques publiques, puisqu'il finance les collectivités. D'accord ?
mais c'est les collectivités, ce qu'elles font de cet argent, c'est ce que auquel le citoyen également doit s'intéresser de manière plus globale, mais c'est quand même ça l'objectif. Et deux, ça reste aussi un outil fiscal, alors qu'on nous dit qu'on n'a pas de main sur la fiscalité, un outil fiscal sur lequel nous avons des marges, puisque nous avons notamment des marges d'exonération. Et c'est grâce à ce qu'ils appellent le code APE qu'on arrive à voir quel type d'entreprise et combien d'exonération on a. Moi, ce que je dis juste, et c'est sur ça qu'il va probablement que politiquement, on doit s'intéresser à ces travaux pour pouvoir dégager des pistes de réflexion sur l'usage de l'octroi de mer. Il faut avoir un projet. Martinique, il faut avoir un projet. Si au bout d'un moment, ça sert à financer les collectivités, peut-être aussi qu'il y a un moment où les collectivités doivent se mettre d'accord également sur un certain nombre de projets sur lesquels, ou de politiques publiques sur lesquelles elles doivent pouvoir s'engager. 2, sur les entreprises, puisque nous exonérons presque quand même à 50% de ce que ça doit revenir. Hein. Donc ça veut dire que sur les 250, on en laisse 130 aux entreprises qui auraient dû les reverser. On leur dit non, vous pouvez les garder pour vous. Bon, on doit surveiller. On doit quand même surveiller l'usage de cet argent. À partir du moment où on a consenti à laisser de l'argent public à une entreprise, il faut quand même s'interroger sur ce qu'elle en fait. Et quand on met en parallèle les marges ou les excédents bruts d'exploitation, parce qu'il y avait un autre tableau sur les excédents bruts d'exploitation, on voit quand même que là, il y a une grosse excédent brut d'exploitation. Les excédents bruts d'exploitation, qui sont aussi des bons indices, les EBE, qui sont des bons indices pour voir la rentabilité et la profitabilité d'une entreprise. On voit quand même que les excédents bruts d'exploitation sur les entreprises qui bénéficient de l'octroi de mer sont quand même assez bons. Alors, je voudrais intervenir. Bébé donc a bien compris les informations, et moi je suis très satisfait que ces informations puissent être démontrées de cette façon-là au public. Mais j'aurais aimé entendre Michel sur les analyses qui sont faites, là, qui ont été présentées. Michel, il est économiste. Je vais être concis, parce que sur ce sujet, nous pouvons débattre de long. Bon, ce qu'a dit, bon, j'ai dit les choses un peu brutalement, mais enfin bon. Disons que ce qu'a dit Bébé est exact. Première fonction de l'octroi de mer, alimenter les budgets des communes. Et j'ajouterais, alimenter les budgets des communes, c'est alimenter le service public. Contrairement à ce, parce que certains, parmi les économistes que j'ai eu l'occasion de contacter, avaient l'air de considérer que les sommes utilisées par les collectivités publiques, c'est comme si c'était de l'argent qui était gaspillé. C'est pas vrai. Tout à fait. Une collectivité, une municipalité qui entretient ses écoles, qui rend des services au CCAS, etc., c'est du service public. Et l'étendue du service public dans un pays mesure l'étendue de la démocratie. Dans les pays où il n'y a pas de service public, comme les États-Unis, un service public, c'est un réducteur d'inégalité sociale. Bon, premier point. On pourrait en dire beaucoup plus. Bon. Deuxième point. La deuxième fonction de l'octroi de mer, c'est que, en dehors des exonérations qui ont été citées, c'est la taxation différenciée. Oui. Ce qu'on appelle la taxation. Nous avons pu arracher à l'Europe la possibilité pour créer un secteur industriel, un petit secteur industriel à partir des années 1970, qui n'a pas toujours existé. Ce qu'on appelle les moyennes et petites industries. On a pu arracher la possibilité de taxer plus fort les produits concurrents des produits fabriqués localement. Je prends l'exemple de la bière. Tiens, la bière Lorraine qui est sur la sellette. Eh bien, les bières importées, il y en a un octroi de mer plus important. Ça permet à la bière Lorraine d'avoir plus de possibilités de se vendre en Martinique comparativement aux bières importées. On va prendre beaucoup d'autres exemples. Ça s'appelle la taxation différentielle, et ça s'appelle, d'un mot que beaucoup de gens n'aiment pas, la protection dynamique du marché, de façon à pouvoir permettre aux entreprises d'exister, d'avoir des marges justement, mais aussi de créer des emplois.
et de créer de l'activité. Donc Alors, une c'est ça. question sur ça. Oui. Il y a certaines eaux qui viennent de France qui sont moins chères que des eaux de la Martinique. Ben, c'est Comment ça, ça. peut se faire? Ça veut dire qu'il y a du dumping. Ça s'appelle du dumping, c'est-à-dire le fait que des entreprises préfèrent perdre de l'argent pour prendre des parts de marché. Et puis, une fois qu'elles ont éliminé le concurrent, eh bien, elles réaugmentent les prix. Voilà. Ok. Je voudrais ajouter une chose. Oui, non, je suis absolument d'accord. Et je suis très heureux que l'information et la formation se répandent. Je voudrais dire autre chose. C'est que moi, ce qui l'octroi de mer, c'est un instrument que nous avons créé à partir de notre réalité, que nous l'avons créé. Et c'est un instrument qui apparaît comme un instrument de compensation. Enfin, bien sûr, produit fiscal, autonomie fiscale, bien sûr. Les collectivités reçoivent ce produit, principalement les communes. Mais, et il y a une exonération, ou par une taxation différenciée, on est arrivé à ce résultat, c'est difficile d'y arriver, ce qui fait que l'Europe, et ce n'est pas une taxe d'effet équivalent à une droit de douane, puisque l'octroi de mer frappe tous les produits. Les produits locaux aussi, d'accord? Mais il y a possibilité d'exonération, mais il y a aussi par la taxation différenciée, il y a 3 listes A, B, C, 10, 20, 30% de différence. Donc, c'est un résultat extrêmement important. OK. Mais ce que je tiens à souligner, j'ai l'impression que l'Europe se moque de nous. Parce que on nous accorde, soi-disant, l'octroi de mer, c'est pour, n'est-ce pas, compenser les handicaps, éloignement et insularité. OK, c'est pour ça. OK, d'accord. Or, moi, je constate que ce sont des handicaps qu'il est difficile, n'est-ce pas, oui, à moins que on nous fasse venir, n'est-ce, on nous remorque jusque sur le territoire métropolitain. Mais enfin, je sais pas. Mais alors, ce qui est inadmissible, on considère que c'est un instrument de compensation à ce handicap, et chaque 5 ans, il faut le revoir. Il y a quelque chose de tout à fait anormal dans cette conception, et on ne peut pas admettre de pareilles situations. Surtout que c'est la reconnaissance de notre différence. Souvenez-vous, je reviens toujours à Ray Hansen, qui pour moi est éclairant sur la discrimination. Il y a 2 formes de discrimination. Il y a d'abord la discrimination qui consiste à traiter les choses semblables de façon différente. C'est même pas là. Oui. Ou inversement, de traiter de façon identique des choses différentes. OK ? Alors c'est le droit à la différence. Et à partir de là, c'est à partir de cette conception-là que toute l'évolution s'est faite, l'article 299, l'article 345 du Et c'est pas fini. Mais il faut continuer à se battre. L'article 349, excuse-moi. Oui, vas-y. Excuse-moi, professeur. Oui. Il a fallu que Marie-Jeanne et, comment s'appelle-t-il, et Miguel Laventure et moi-même, qu'on se batte comme des chiens pour permettre le maintien de l'octroi de mer jusqu'en 2027. OK ? Or, malgré l'article 349, la Hansen, etc., l'Europe continue à vouloir nous traiter. Vous dites la même chose. Mais absolument, ce sont les mêmes techniciens. L'Europe veut continuer à nous traiter de manière identique à des territoires beaucoup plus grands que nous, et des économies beaucoup plus fortes, au nom d'une certaine conception de l'égalité. Alors, oui. Bon, en fait, en gros, est-ce que je peux résumer juste? C'est parce que c'est le même cas, vous savez, sur les traitements, parfois, des dossiers de handicap que vous devez renouveler. Et on est arrivé au terme de l'émission. C'est comme si, en fait, à chaque fois, ce qui arrive d'ailleurs dans les faits, on demandait à quelqu'un qui est tétraplégique chaque année de justifier s'il était rétabli. Parce que la réalité, c'est ça. On a 8000 km, on est une île, on est 340 000 habitants, on ne peut pas nous comparer à des territoires continentaux. Voilà. Et l'Europe le sait, et donc normalement, il aurait dû avoir un dispositif permanent. Voilà, c'est bien ça, sur lequel on n'a pas. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il dit. Un dispositif permanent. Il faut améliorer. Voilà. Oui. Comme dirait M. Jourdain, ça s'appelle l'autonomie. Ah bon, on va voir Michel. C'est pas. Ouais, on va voir on n'aura pas parlé de la question féminine. Mais c'est ça l'autonomie. Non, bien sûr. Alors, l'article 73, c'est l'autonomie aussi. L'article 74, c'est l'autonomie aussi. Et la décentralisation, c'est une forme d'autonomie. Bon, on n'a pas parlé du sexisme en France.
Le sexisme en France. Tu avais une question, Fifi? Le constat est alarmant, semble-t-il. Une question. Mais on ne peut pas rester très longtemps puisque... Non, On sera une obligé de le question. retraiter, parce qu'il n'est pas question de ne pas rester longtemps sur la question. Ah mais non, moi je veux avoir... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as compris ce qu'est la discrimination, les deux façons, d'accord? Et je vois sur le rapport, je ne critique pas, j'essaie de comprendre. Je suis un peu limité avec le temps qui passe. Oui, ça arrive. Il y a une chose que je ne comprends, merci, que je ne comprends pas très bien. Je vois que, si tu veux, j'ai vu, ce qui m'a frappé, c'est au niveau des jouets. Il faut enlever le genre des jouets. Il ne faut pas, des enfants avant de 10 ans, il ne faut pas qu'il y ait les jouets et des genres. Alors, je ne comprends pas très bien. Bon, je conçois il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race, ok? Nous sommes humains, ok? Nous sommes des humains, il n'y a pas de race supérieure, ok. Bon, et l'homme et la femme, s'il n'y a pas de différence, je me pose la question. Enfin, moi, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Non, mais c'est toute la complexité de ce débat. Non, mais à la non. rigueur, C'est très simple. Oui, c'est très simple. Ils m'ont proposé des questions. Ah, t'as pas posé? De Dieu, c'est infernal, hein, mais qui t'es long, hein. C'est long, ça va. Mais il faut poser. Vas-y, alors, ce n'est pas en faisant... on veut faire disparaître la différence. Si on fait disparaître la différence, il y a égalité, ok? Mais oui, ça va très loin, ça. Mais je pense qu'il faudrait admettre, n'est-ce pas, la différence. Il y a l'homme et la femme. Mais par contre, il pourrait arriver, si tu veux, à compenser cette différence qui n'arrive pas à l'égalité. Et je pense qu'il faut aller dans le sens philosophique de la parité. L'égalité dans la différence. Reconnaître la femme telle qu'elle est et lui reconnaître toutes ses qualités et le respect qu'on lui doit. Il y a quelque chose qui me... comme je vois que... Tu es masculiniste, toi. Moi aussi, je suis masculiniste. Il paraît qu'il ne faut pas. Je n'aborde pas ce genre de problème. Bon, j'arrête. Tu n'as pas de réponse à me donner. Je n'aborde pas ce genre quand de on va me laisser problème. parler. D'abord, à partir de concepts européens. Ah bon? Donc, parce que l'Europe veut nous imposer... on a voulu nous opposer le mariage homosexuel, on a voulu nous opposer toute une série de choses, la transsexualité, etc. Ce sont des concepts de la décadence européenne. Alors, on va parler de ça. Bébé, tu as compris, Marie? Oui, par contre, Bébé. non, mais je vais dire un mot, parce que comme par hasard, sur le féminisme, il n'y a que les mecs qui parlent. Mais tu vas Et parler donc, c'est moi qui t'ai posé la question. Bon, Oui, voilà. j'attends ma réponse. Essayer de placer. J'attends ma réponse. Voilà, donc ça, tu vois comment ça s'appelle? Faut tout qu'à parler. Ça s'appelle du mansplaining. C'est vous qui parlez depuis tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Mansplaining, poser la question. c'est parce que, tu vois, sur un certain nombre de choses, les hommes, pourtant, veulent. Je lui ai donné la imposer- parole pour Non, le point de mer. Elle a pris au moins 1 heure. Et donc, en l'occurrence, Essaie ce de rapport, il n'y a pas que. synthétiser, parce que Voilà. Grégory va En dire l'occurrence, ce après rapport, comprendre. il n'y a pas que ça. Il y a également un constat qui est alarmant, c'est d'ailleurs ce que dit Oui, le les sujet. chiffres, ah oui, C'est bien le sûr. constat est alarmant. Non seulement le sexisme ne recule Oui, pas, bien sûr. mais il perdure et ses manifestations les plus violentes s'aggravent. C'était ça notre sujet. Tout à fait. Chez les jeunes. Et il est plus aggravé chez les jeunes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un double constat. On voit que les manifestations violentes du sexisme, donc les violences faites aux femmes en général, augmentent. La version violente, donc il y a la version soft, que l'on remarque, c'est les remarques salaces, les petits attouchements, la main aux fesses, comme on disait avant, je ne sais pas s'il y a une nouvelle expression maintenant, tout ça, les insistances, la drague lourde et tout ça, amène, ce qui est dit dans le rapport, c'est que malheureusement, ça se multiplie, malgré le fait que la parole ait été libérée, et ça s'aggrave. Bon. Moi, double analyse. Je pense que ça se multiplie parce que finalement la parole se libère. C'est-à-dire que désormais, on a aussi plus de femmes qui témoignent des difficultés qu'elles rencontrent dans leur rapport humain avec les hommes. Deuxièmement, il va falloir, et je vais conclure par ça, mais parce que on va reparler du sujet, pour pouvoir arriver à cette version philosophique qui est très partagée de
quelque part l'égalité humaine entre les hommes et les femmes. C'est 50-50. La réalité, c'est que l'humanité, 50% de femmes, 50% d'hommes. Oui, sur les chiffres. Donc, ça sont les chiffres. Dans la réalité, c'est vrai que les femmes sont moins bien traitées que les hommes à plein d'égards et sur plein de choses. Philosophiquement, tout le monde, en tout cas dans le monde dit occidental, admet une certaine égalité. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes en France, mais dans la réalité, Tu n'as pas répondu à ma question. Attends, mais je vais te répondre, mais après. Non, parce que moi je dis dans une autre émission. Oui, t'as tes questions, j'ai mes réponses. Et puis, donc, la réalité, c'est que il y a un souci d'éducation, et le souci d'éducation, on en parlait tout à l'heure, il passe également par les réseaux. L'ARCOM est très mauvaise sur donc l'instance de contrôle notamment du contenu sur Internet, parce que en fait l'ARCOM, c'est l'ex-CSA. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Non, mais les gens ne savent pas encore. Oui, bien sûr. C'est vrai. Est très mauvais sur les contenus numériques, parce que la réalité, c'est aussi que nos jeunes sont, Michel le disait, que les jeunes sont particulièrement touchés par ça, et on en discutera la prochaine fois, mais il y a un certain nombre de comportements et de croyances chez les jeunes qui sont assez graves, et notamment face au viol, où certains considèrent que certaines pratiques ne sont pas des faits de violence et sont normales, alors que ce sont des viols. Et c'est probablement dû au fait que très tôt, et de plus en plus tôt, les jeunes sont confrontés aux contenus sur Internet sur lesquels ils ont peu de choses à faire pour y avoir accès. Et on sait ce que la pornographie sur Internet représente, c'est beaucoup de violence. Et c'est une méthode, finalement, d'échange entre hommes et femmes qui est très violente. On reparlera de la question... Mais cette violence dans les rapports, à quoi c'est dû? Elle est aussi due à ça. Elle est inspirée par ça. Parce qu'on a abouti à une véritable guerre des sexes. Oui. Tout à fait. Une guerre des sexes. Voilà. Alors, quand tu as commencé à parler, je me suis demandé est-ce qu'il faut arrêter d'offrir des poupées aux filles. Ah, moi, mais non, c'est une question. J'ai vu, c'est une proposition de ce genre. Il faut offrir des poupées et des voitures. Sans sexe. Il faut pas s'inquiéter qu'un garçon joue avec une poupée. Mais je me vois mal offrir une poupée à mon garçon. Mais non, mais parce que toi, tu as été éduqué avec cette vision que la jeune fille... Laisse-moi te dire, je vais vous dire, messieurs, je vais vous dire quelque chose. Mon père, personne... Mais non, mais je vais vous dire que malgré tout, mon père, j'étais probablement ce qu'on appelle... Non, mais je vais vous... Ah bon, même ça, d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Tu vois, tu dis... peut-être que mon père ne se voyait pas m'offrir des voitures. Pourtant, il m'a offert plus de circuits et de voitures qu'il ne m'a offert de poupées. Pour la simple et bonne raison que je n'aimais pas les poupées. Voilà, quand j'étais petite, je n'aimais pas les poupées. Même les poupées de ma sœur ont pris du fer, puisque je les coloriais, je coupais les cheveux et tout ça. Et moi, ce que je demandais, c'était des jeux électroniques avec des voitures et des circuits. Et j'ai eu plein de circuits. Bon. Voilà. Et je ne pense pas être un garçon. Et tant gourmandaise, pourquoi tu n'as pas pris une faucille pour couper l'herbe d'ailleurs? Parce qu'à l'époque, je vivais à Paris. Ah, pardon. Bon, mais quand j'étais en Martinique, j'avais mon coutelas que mon papy m'avait aiguisé et mes bottes. Bon, elle a eu son temps de parole, on lui a donné, elle a pris encore. Oui, puisque vous n'êtes pas capable. Je vais chronométrer, vous inquiétez pas. Messieurs, dames, merci beaucoup. Ces échanges ont été instructifs. Merci. J'ai retrouvé le kiosque avec beaucoup de plaisir malgré la grippe, mais... Soigne-toi bien. Oui, j'essaie de faire ça, mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir au kiosque quand même. Ce n'est pas possible. Merci à Grégory, merci à Marvin, merci à Michel, merci Philippe, merci Béatrice. Merci, et nous parlons donc plus en détail de ça dans une prochaine émission. Je veux qu'elle réponde à la question philosophique. Tout à fait. Attends, on y répond. On ne peut pas parler d'ici. Moi, je ne parle pas. Vu ce que Michel a dit. Allez. Non, je te dis franchement, je préfère ne pas parler de ces questions. Bonne soirée à tous et à très vite sur Zoom Télévision. Allez. Oui.